Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo puisque nous sommes désormais au mois de juin et qui dit nouveau mois dit nouvelle d'été, donc nouveau colis. Ce mois-ci, j'ai commandé pas mal de petites choses, notamment pour la fête des pères et la fête des mères. Je n'ai plus les dates exactes en tête, je sais plus, je ne voudrais pas vous dire de bêtises. Mais j'ai pris pas mal de choses et j'ai également pris des petites choses pour l'organisation. Donc je vais commencer par la fête des mères et la fête des pères. Donc tout d'abord, j'ai pris cette jolie planche. Donc il y en a 3 et en fait ce sont des autocollants stickers où il y a pas mal de petites choses du style ma maman c'est la reine des bisous. Il y a la même chose en mon papa c'est le roi des bisous qui pique. Tu es un papa formidable, tu es une maman formidable. À chaque fois il y a pour la maman et pour le papa. Donc il y a 3 planches et c'est les 3 mêmes. Ensuite côté papa, j'ai pris cette planche de décalcomanie. Vous allez comprendre ensuite pourquoi. De base, je voulais en mettre sur un porte-clés en bois, mais ce n'était plus disponible sur le site. Donc du coup, je vais faire autrement. Ça revient, je crois, elle m'a dit le 19 juin, mais du coup, c'est trop tard. Mais j'ai d'autres idées, du coup. Donc je vous montre de plus près. Voilà. Et donc ceux-là, on peut les mettre sur tout ce qui est tissu, plastique, le bois. Enfin, ces décalcomanies-là vont sur plusieurs supports. Et donc en fait, voilà, pour celles ou ceux qui ne savent pas, les décalcomanies, on coupe le motif que l'on veut, on frotte avec le petit bâton de bois qui est juste ici. Et ensuite, on a juste à enlever la pellicule du dessus. Voilà. Et donc, dans le même style, j'ai pris la même pour la maman. Voilà. On va continuer avec la maman où j'ai pris les die cut pour faire une petite carte, une petite créa. Je pense que ça va être sympa. Donc là, il y en a 79. Alors, vous pouvez voir que j'ai mis du scotch ici parce que le livreur n'a pas ménagé mon colis. Il est arrivé en piteux état et les die cut étaient tous sortis du carton. Donc, je ne vous raconte pas la joie. D'ailleurs, je pense qu'il y en a quelques-uns qui ont dû être perdus en route, mais bon. L'essentiel, c'est que tout soit là. Donc là, on en a 79, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Et ce qui est bien, c'est qu'on a des petits mots. I love maman, maman câline, une maman en or, une maman poule, douceur, rigolote. Voilà, on a pas mal de petites choses et c'est fort sympathique. Et pour faire pareil avec le papa, en revanche là il y a 81 die cut, mais on a grosso modo la même chose. Donc papa gâteau, un papa en or, papa poule, beau gosse, musclore, voilà, on a pas mal de choses. Après, ce qui est bien, c'est qu'il y a plusieurs die cut que l'on peut réutiliser sans que ce soit pour la fête des pères. Par exemple, le petit nœud, les étoiles, ici, le petit vélo, le ballon. Enfin, il y a pas mal de choses qu'on peut réutiliser sans pour autant que ce soit sur le thème fête des pères ou fête des mères. Idem pour du coup la fête des mères. Il y a les petites chaussures, le petit pinceau de maquillage. Enfin voilà, il y a pas mal de petites choses. Hop, ensuite, je vais vous montrer ça avant. J'ai pris ces petits pochons. Donc, c'est des pochons qui mesurent, c'est pas écrit, non, je crois 9, ouais, un petit peu moins de 9 sur 12. Et en fait, tout simplement, c'est pour y venir
mettre un petit décalcomanie dessus. Et à l'intérieur, j'avais pour idée de faire des porte-clés, mais il faut que je vois du coup, vu que j'ai pas pu avoir ceux en bois, je vais certainement utiliser ceux en acrylique que j'ai. Et je les trouve trop chauds une fois fermés. Alors faut bien le mettre, mais je le trouve trop mignon. Et ça peut être une bonne idée également pour tout ce qui est mariage champêtre, pour mettre les petits dragées et tout ça. Je pense que ça peut être sympathique. Donc voilà, là il y en a 6 et ils sont tout doux, j'aime beaucoup. Hop, je vais remettre ça en dessous. Ça. Et pour finir, vu qu'il n'y avait pas les porte-clés, j'ai pris 3 grandes trousses comme ceci qui mesurent 24 par 11 et demi. C'est le même tissu que les pochons, sauf que à l'intérieur, donc elle se ferme avec une fermeture éclair. À l'intérieur, c'est un petit peu comme plastifié, ce qui permet, je pense, que si un stylo ou quoi que ce soit coule, ça ne traverse pas sur le lin qui est devant. Je pense, à vérifier, je ne vais pas faire l'expérience pour vous dire et gâcher une trousse, mais en tout cas, je pense que ça peut être bien plastifié et bien imperméable. Donc il y a une trousse que je vais utiliser pour ma maman. Mon papa, je ne pense pas lui faire une trousse puisqu'il n'a pas spécialement besoin. Puisque quand il travaille, il a généralement un stylo et son bloc-notes. Donc je pense pas avoir. Par contre, pour la trousse de ma maman, je pense faire quelque chose avec la Cricut à voir. Genre écrire mon petit bazar de maman ou un petit truc comme ça. Je pense que ça pourrait être sympa et je pense que ça peut bien prendre également sur cette trousse. Voilà. Ensuite, on va passer un petit peu côté organisation où déjà il y a quelques temps, je sais plus c'était quand exactement, j'avais pris ce classeur. Je sais pas si vous vous souvenez, et à l'intérieur, j'y avais glissé tous les dies que je pouvais avoir. Mais malheureusement, tout ne rentre pas dedans puisque j'ai encore une grosse boîte où il y a par exemple les dies de Noël, d'Halloween, tous les dies que je ne me sers pas au quotidien. Et donc, vous l'aurez compris, j'imagine. Je vais poser ça là. J'en ai repris un. Donc eux, ils mettent que c'est des classeurs pour les tampons transparents, donc les tampons clear. Mais vous pouvez très bien l'utiliser pour les dies. D'ailleurs, ce que j'ai fait moi pour les dies, mais je vous ferai une vidéo là-dessus, c'est que je pense que vous allez voir, je les ai collés avec de la pâte à fixe. Donc en fait, je n'ai juste à tirer la feuille, prendre mon dies, hop, enlever le petit morceau de pâte à fixe et c'est fini. Comme ça, il n'y a pas besoin de mettre de double face, de trucs comme ça qui sont, on va pas se mentir, relous à retirer. Comme ça, là, ça va plus vite. Et je ferai ce deuxième classeur avec vous qui sera un petit peu plus thème Noël, tous les dies où en fait je ne me sers pas au quotidien. Voilà. À l'avenir, je verrai peut-être pour en reprendre un pour justement faire tout ce qui est les tampons clear. Mais après, je les utilise pas des masses, donc franchement, je sais pas si je ferai. J'ai oublié de vous dire, mais dans le classeur, il y a 12 pochettes entières avec, et il y en a 3 avec 4 compartiments. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris 5 lots de 6 pochettes avec 4 compartiments, sachant que je crois qu'il doit m'en rester un. Mais je pense qu'il doit y avoir des dies qui iront dans l'autre classeur. Donc j'en ai repris 5. Je pense que c'est déjà pas mal à voir. Voilà.
Donc ça, c'est ce qui est côté organisation. Mais qui dit rangement des dies, qui dit bah, j'ai choisi des dies. Hein. J'ai pris ce dies-ci qui est un dies nœud. Puisque certainement vous ne le savez pas, mais quand on fait partie d'une design team comme Artemio par exemple, vous devez utiliser un maximum de produits de cette marque, ce qui est, on va pas se mentir, logique. Mais du coup je n'avais pas de dies nœud et ça m'embêtait dans certaines créations de ne pas pouvoir en mettre. Donc du coup j'ai choisi ce dies à tester. On fera certainement les découpes ensemble. Donc il est compatible avec la mini Happy Cut ou la Happy Cut A5. Et en deuxième dies, j'ai pris celui-ci où c'est plusieurs petits cœurs. Et avec ces deux dies-ci, on peut faire une couronne. Et c'est ça qui m'a plu. Il suffit de coller une petite pointe sur le haut et puis de faire tout le tour. Donc là, évidemment, compatible avec la mini et avec la A5. Ça, c'est pour les dies. Et pour couper les dies, il me fallait un tapis de découpe puisque, je vais vous montrer, la mienne a déjà bien morflé. Et elle commence à faire des marques sur le papier. Donc, il est grand temps de la changer. J'ai rattaqué de l'autre côté, mais la découpe n'est pas parfaite puisqu'elle a gondolé un petit peu. Donc, j'ai pris une nouvelle plaque. Ça fera l'affaire. Et je pense que le mois prochain, il faudra que je songe à reprendre une plaque B. Parce que, en fait, ma plaque B, elle a les marques de dies. Vous savez, des fois, il y a deux dies qui sont attachés entre eux. Et j'enlève pas forcément l'attache du milieu pour pas les perdre. Et du coup, ça abîme un peu la plaque. Mais bon, c'est pas grave. Pour l'instant, elle est largement utilisable. Ensuite, vous connaissez certainement mon amour pour les dots. Donc là, j'ai pris 2 paquets. J'ai pris un paquet qui vient de la collection Secret Garden. Il y en a 64 et j'aime beaucoup les teintes. Oui, le chat. Donc il y a du cuivré, du rose. Enfin voilà, il y a pas mal de couleurs. J'aime beaucoup. Et en deuxième lot, j'ai pris celui-ci où les couleurs sont un petit peu plus peps. Je ne sais plus du tout le nom de la collection de celle-ci. J'ai un doute. Je vais pas vous dire de bêtises, mais en tout cas, j'aime beaucoup également les couleurs. Et pour finir, j'ai pris de l'acétate. Donc c'est des feuilles 30,5 par 30,5, il y en a 5 et elles font 18 mm d'épaisseur. Elles sont assez fines mais moi ça ne me dérange pas. Donc j'en avais que j'avais acheté à Bureau Vallée, vous savez c'est les feuilles d'acétate qu'on met au-dessus des documents dossiers qu'on veut faire. Sauf que le souci c'est qu'elles sont complètement... rayées, enfin elles sont pas belles du tout, donc du coup quand je fais un shaker, franchement le dessus du shaker est pas beau du tout, donc ça me dérangeait un petit peu et je trouvais ça pas foufou. Là de ce que j'ai pu voir ça a l'air d'aller, bon bien entendu il y a des petites marques mais bon en même temps du plastique c'est difficile de, j'imagine en tout cas, de le faire sans qu'il y ait trop de marques. Mais déjà là c'est nettement mieux de ce que je peux avoir. Donc je ne suis pas mécontente. Oh bah alors. Voilà. Hop. Et ensuite pour terminer, donc l'acétate j'en avais pris 2. J'ai pris un paquet de papier calque, il y a 20 feuilles. C'est du 30,5 par 30,5 toujours. Et les feuilles font 135 grammes, pardon. Donc elles sont assez fines, mais bon en même temps c'est du papier calque. J'en avais en format A4, mais pour certains projets c'était pas ouf. Donc du coup
J'ai pris un 30,5 par 30,5 et puis comme ça je pourrais utiliser du calque dans les créations Artemio. Voilà, c'est la fin de ce joli colis d'été Artemio pour le mois de juin. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura peut-être donné des inspi pour la fête des mères, la fête des pères ou encore d'organisation. Sur ce, moi je vous laisse là, je vous dis à bientôt pour les réalisations des créations et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt, ciao!